Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter comment démarrer sur FreeBSD au travers de Webmin. FreeBSD est un système basé sur BSD, Berkeley Software Distribution. Donc c'est un système de distribution de logiciels de l'université de Berkeley. Il a été développé indépendamment de ce qu'on connaît habituellement. Il est peu connu, donc c'est toujours difficile de démarrer avec un nouveau système. Alors bien sûr, il ressemble à Linux. Si vous connaissez Linux, ça sera effectivement plus facile, mais il a quand même ses propres particularités, aussi bien au niveau logiciel qu'au niveau système. Alors son installation par contre n'a rien de compliqué. Si vous avez déjà installé un pmSense, vous allez voir que c'est exactement le même installeur. En fait c'est l'inverse, l'installeur de pfSense est le même que FreeBSD puisque pfSense est basé sur FreeBSD. Donc quand c'est fait, quand mon installation est faite, il va être facile de se connecter en SSH. Et là, comment s'y prendre et par où commencer, c'est la difficulté. Alors justement, on va voir que en installant Webmin, ça sera beaucoup plus facile. Donc je vais faire un pkg install-y webmin. Pkg c'est le système de package qui est utilisé. On peut aussi utiliser port, mais là j'utilise de manière plus ressemblant à ce qu'on trouve habituellement sur Linux comme apt yum. Donc je vais faire un pkg install webmin. Si je mets le -y, il faut mettre le -y entre le install et le webmin. Si vous mettez le -y à la fin de la ligne, ça ne marchera pas. Donc justement, c'est ces petites différences qui vont faire que, effectivement, on risque d'être un petit peu perdu au début. Alors pendant l'installation de mon webmin, je peux aller voir sur le site de webmin, et là on va voir que la version qui est en train d'installer ici est exactement la même que celle qu'on trouve sur Webmin. Comme quoi le système est quand même très à jour. Alors une fois que mon installation sera terminée, là c'est pareil, il faut juste lire. Si on lit pas, c'est sûr que effectivement on va avoir du mal à le faire fonctionner. Si on lit le message qui est à la fin, eh ben tout est marqué. C'est marqué qu'il faut lancer le script /user/local/lib/webmin/setup.sh. Donc tout simplement j'ai tapé la commande et je vais le lancer. À ce moment là on va pouvoir choisir le port. Donc par défaut webmin utilise toujours le port 10 000. Alors par sécurité, pour l'utilisation en production, effectivement ça peut être une bonne chose de mettre un autre port. Mais si, je vais le laisser par défaut. On peut aussi utiliser le SSL ou ne pas l'utiliser. Donc si on utilise le SSL, on se connectera en HTTPS. Si je ne l'utilise pas, je vais me connecter en HTTP. Alors on sait que c'est des certificats auto-signés. Moi, je vais préférer l'utiliser en HTTP. Attention, c'est bien dans le cadre de découverte. Dans le cadre de la production, on va bien sûr se mettre en HTTPS. Le login par défaut est admin. Donc là, je vais rester sur mes habitudes. Je vais mettre root. Mais vous pourriez très bien mettre le nom d'un autre utilisateur. D'ailleurs, c'est toujours pareil. Pour la sécurité, on mettra un autre nom. Il va me demander mon password que je vais taper 2 fois. Pareil, si vous l'oubliez, c'est pas grave. Vous pouvez toujours relancer le reset après. Donc on va pouvoir faire un setup derrière. Donc qui va me relancer toute la procédure de configuration. Et si vous mettez pas de mot de passe, vous pourrez vous connecter sur Webmin sans mot de passe. Maintenant, quand on connaît Webmin, quand on sait que Webmin peut quasiment tout faire, on met bien entendu un mot de passe. Donc là, quand mon setup aura été fait, quand j'aurai configuré mon Webmin, je vais aller
mettre la variable d'environnement qui me permet de démarrer mon webmin à chaque démarrage du système. Je vais faire un sysrc webmin underscore enable égale yes. Le yes, vous pouvez le mettre en minuscule ou en majuscule, ça fonctionnera pareil. Et puis je continue avec un service webmin start. Donc vous voyez, hein, on utilise quand même des services classiques. Service webmin start, restart, reload, statut. Donc de toute façon, ça reste quand même quelque chose de très courant. Alors bien sûr, quand mon service sera démarré, je vais pouvoir aller vérifier avec un service webmin statut. Effectivement, là, il me dira que mon service est démarré, il me donnera le PID. Et puis, une fois que c'est fait, une fois que mon webmin est installé, je n'ai plus qu'à m'y connecter. Donc depuis un navigateur web, je vais aller me connecter sur son adresse IP sur le port 10 000. Comme j'avais pas mis le SSL, je me connecterai en HTTP. Si j'avais mis le SSL, je devrais me connecter en HTTPS. Et là on retrouve un webmin standard. On va pouvoir le mettre en français, on va pouvoir aller gérer les services qui sont lancés au démarrage, on va pouvoir lancer certains services. Donc par exemple, pour les curieux, pour ceux qui avaient suivi mon tuto sur Fail2Ban, vous verrez que Fail2Ban par contre, c'est un petit peu compliqué à installer. Si on veut l'installer, il faudra quand même revenir sur PKG pour pouvoir l'installer. Donc justement, c'est ce que je disais, l'idée est bien de découvrir le système au travers de webmin. Et puis webmin, c'est quand même un très bon outil d'administration. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker. Laissez-moi un tip sur tipeee.com/ljpinfo. Abonnez-vous à la chaîne. Tapez ljpinfo dans votre navigateur pour retrouver mes documents. Si vous avez des questions, des suggestions, des remarques, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et on se dit à bientôt.